Comment créer une entreprise avec un budget serré? 5 clés. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 €, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Apple, Apple, ils ont commencé dans un garage. Alors, il y a un truc que j'entends dire quand même souvent, c'est j'ai pas d'argent. Pas rien, le fait de le dire, déjà vous vous mettez en situation d'échec. Ah bah c'est foutu. Il n'y a rien qui soit gratuit, on vous l'a pas dit. Alors, sur internet ou dans la vie réelle, je vous le dis, il n'y a rien qui soit gratuit. Donc si jamais vraiment vous avez 0, 0, 0, ça va être très difficile quand même. Si par contre vous êtes plutôt de ceux qui disent oui non mais là j'ai pas l'argent mais on verra le mois prochain, voilà, bah là pareil, vous mettez vous-même en situation d'échec, ça veut dire souvent jamais, on repousse et puis jamais. Bon, 2-3 choses à noter. La toute première, c'est que si vous attendez un miracle, ça n'arrivera pas. La deuxième, c'est que si vous êtes du style à vous lamenter ou à chercher des excuses, ça mène absolument nulle part. La troisième, c'est que Google, Disney, Harley-Davidson ont tous commencé dans un garage. Ça veut dire que si vous avez un petit budget, si serré soit-il, vous pouvez quand même monter votre entreprise si tant est que vous n'hésitiez pas un seul instant à le miser sur vous-même. Bon, première chose, gardez votre job. Ouais, alors je sais, c'est évident pour certains, et d'autres pas, quand la tête pleine d'étoiles, et qui lâchent leur job pour partir dans ce boulot magnifique d'entrepreneur, et après de lancer leur entreprise. Bon, j'ai envie de leur dire 2 raisons pour lesquelles vous ne devez pas faire ça. D'abord par prudence, ça on l'a tous compris, mais aussi parce que si vous faites ça, vous allez vous coller une pression supplémentaire inutile. Ça veut dire qu'il va falloir que vous gagnez votre beefsteak, et là vous allez prendre des décisions qui vont être motivées souvent par l'argent, et c'est pas ça qui va vous aider à souvent prendre les bonnes décisions. Donc, pas de pression supplémentaire, faites ça avec beaucoup de raison. Deuxième chose que j'ai envie de vous dire, toujours à propos de ces conseils qui peuvent vous aider, c'est de vous poser la question, pourquoi il y en a certains qui y arrivent et d'autres pas? Pas une question d'intelligence pure, c'est juste que certains ont adopté les bons comportements et d'autres pas. C'est-à-dire que vous, avant même de vous lancer, il faut que vous ayez l'intelligence de vous dire qu'est-ce que je dois savoir? Qu'est-ce que je dois aller chercher comme information avant de me lancer dans la bataille? Qu'est-ce que je dois savoir? À vous de faire ce travail, de faire cette démarche, d'aller chercher le bon mindset qui a dans sa tête les bonnes choses que vous devez... Il y en a plein des vidéos sur YouTube qui vont vous aider à trouver les bons raisonnements qu'il faut avoir avant de vous lancer. Troisième chose sur laquelle vous allez devoir vous appuyer, c'est la loi, enfin plutôt c'est un principe, c'est le principe de Pareto. C'est-à-dire que 20% de vos actions donnent 80% de résultats. On le sait. Donc ça va être à vous d'être réaliste et de trouver quels sont ces 20% d'actions qui vont vous donner 80% de résultats. Et dernière chose, c'est de pratiquer la simplicité, voire carrément le minimalisme. Même pas peur avec le minimalisme. Apple, c'est les rois du minimalisme. Regardez un petit peu comment est-ce qu'ils communiquent. Regardez simplement leur pub et vous allez voir que c'est pas c'est Apple, simple et efficace. Donc si vous vous lancez, important pour vous d'appliquer là aussi pour vous ce principe de minimalisme. 2. Focus. Focalisez-vous. Trouvez un thème particulier, voilà, tout petit là comme ça, et vous nichez dedans. Voilà, vous mettez dedans là, comme ça, vous mettez bien comme ça, bouge plus. Ça s'appelle se nicher. Voilà, nichez-vous. Donc trouvez votre thème et restez-y dedans et devenez fort sur ce thème. Je vous prends cet exemple. Partons du principe que vous êtes prof de natation et que vous cherchez à faire des formations. La première formation que vous allez faire, ça va être par exemple sur la brasse, le 100 mètres. Alors, le 100 mètres brasse couru en 2 secondes chrono, voilà, c'est super ça, voilà, ça y est, vous y êtes, voilà. Donc 100 mètres brasse, et après vous allez faire, je sais pas, un 1000 mètres brasse, et puis après vous allez faire une autre formation qui sera sur le crawl, puis après une autre sur le papillon, etc. Donc l'idée c'est que vous commenciez d'abord tout petit, voilà, et puis après que vous éparpillez pas, vous allez élargir petit à petit à d'autres thèmes. Parce que d'une manière générale, ce sera toujours beaucoup plus facile d'être premier dans la 2e division que d'être complètement largué en 1re division. Alors comment créer une entreprise avec un budget serré? L'un des moyens les plus simples, c'est quand même d'augmenter sa présence sur Internet. Et ça va vous demander 2 choses qui sont importantes. La première, c'est de pratiquer la stratégie de marketing de contenu. C'est pas beau, t'aimes pas ces mots-là? Je vais te le faire différemment avec un exemple. Quand j'avais ma propre agence conseil en communication, un client venait me voir et me disait je voudrais faire de la promo pour mes chewing-gums. Ok, très bien. Donc à partir de cette idée de base qui était je veux faire de la promo pour mes chewing-gums, on crée une version radio, une version télé, une version ciné, une version presse.
Mais tout ça, c'était que des déclinaisons de son idée de base qui était je vais faire de la promo pour mes chewing-gums. Donc vous allez devoir faire la même chose, c'est-à-dire créer un contenu, quel qu'il soit, promo chewing-gum, et savoir le décliner sur les différents réseaux et autres blogs, etc. YouTube, machin, tout partout sur Internet. C'est de la déclinaison de contenu. Voilà, ça passe mieux comme ça. Voilà, mais c'est la même chose. Stratégie de marketing, de contenu. Et c'est pas tout. Il va falloir aussi que vous travaillez aussi sur un autre aspect, c'est la productivité. C'est-à-dire que on passe du temps. Vous créez un contenu promo chewing-gum que vous déclinez, mais tout ça, ça prend du temps. Donc il va falloir que vous travaillez sur votre productivité pour faire en sorte que ce temps soit limité au maximum. 4. Et cette idée est particulièrement maligne. Il va falloir que vous creusiez la tête, mais je suis sûr que vous pouvez trouver. Je vais vous donner un exemple pour vous aider. L'idée, c'est que vous pratiquiez des services qui vont vous aider. Je vais vous prendre cet exemple. Un élève qui n'a pas fait juste que d'acheter ma formation pour créer un robot Messenger sur sa page Facebook et donc la promouvoir, mais qui l'a acheté aussi pour pouvoir vendre des services. Mais quoi comme service? Tout simplement le fait de proposer à des clients de créer leur propre robot. Coup double. Il achète une formation qui lui permet d'abord de mettre en place son robot sur sa propre page Facebook, mais en plus de proposer des services à des clients, de leur monter leur robot tout fait. Donc coup double, coup triple. Parce qu'en fait, avec ces services qu'il fait, il va générer des revenus. Et avec cet argent, il va pouvoir faire progresser son entreprise et pas forcément vers les robots, vers Messenger, vers Facebook, vers ce qu'il veut. À partir du moment où il aura les fonds, il pourra faire progresser son entreprise vers un autre domaine d'activité ou ce domaine, mais élargi. Moi, je dis que le gars, il est malin quand même. 5. Action. Action, il y a un moment, il va falloir sortir les sous-sous. Ah bon, on est obligé, hein. Encore une fois, il n'y a rien de gratuit sur cette terre. Alors, ça va être à vous de trouver par contre les bons endroits, les endroits pertinents pour budget serré. On est d'accord là-dessus. Alors, il y a 2 endroits en fait, en gros. D'abord, il y a les outils, évidemment. Ça va être à vous de bien fouiller, de trouver quels sont les outils pertinents. Attention, les moins chers ne sont pas toujours les meilleurs. Évidemment, vous allez, par exemple, dans l'email marketing, choisir telle ou telle opportunité parce que vraiment pas cher, mais ce ne sera pas forcément la plus évoluée. Et au bout d'1 an, 2 ans, vous allez vous dire il y a ça que je peux pas faire, il y a ça que je peux pas faire. Et ça va vous obliger à déménager. Et croyez-moi, c'est pas toujours très agréable, les déménagements, quand vous êtes bien lancé sur une plateforme dans ce style-là. Bref. Donc première chose, trouvez les bons outils. Vous aidez peut-être du freemium. Vous savez qu'au début, je vous propose pour la plupart une petite période d'essai gratuite. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez vous aider carrément de bons plans comme celui-ci. Voilà, si vous cherchez à faire des formations en ligne, ça c'est un véritable bon plan parce que vous êtes gratuit à vie si vous le voulez. Il y a une petite compensation évidemment puisqu'ils vous prennent un petit pourcentage sur toutes les ventes que vous allez faire. Mais en même temps, ils vous proposent la page de vente, le bon de commande, la page de remerciement, les upsells, de quoi loger vos formations. C'est un petit peu normal. Alors tiens. Je vous mets là-dessous en description si vous voulez le lien pour rejoindre cette plateforme en particulier. Cela dit, une fois que vous avez fait le tour des outils, il va vous rester finalement le plus dur endroit pour vous d'investir, parce qu'il y en a plein qui se disent non, je fais pas ça, attends, je sais pas besoin. Et pourtant, c'est l'endroit le plus important, c'est d'investir sur vous-même, c'est-à-dire de vous former. Formez-vous. Si vous voulez par exemple monter un business de formation en ligne, formation offerte ici. Pour créer votre business de formation rentable. Voilà, vous cliquez là, formation offerte. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Moi je vous dis à bientôt en vidéo.